Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu. Ouais. Donc plantes traditionnelles et plantes traditionnelles et herboristerie millénaire. Donc le livre se présente de différentes manières. C'est-à-dire qu'au début, j'ai abordé le choix des plantes. Déjà parce que on ramasse pas n'importe quelle plante pour faire des recettes, pour créer des infusions ou tout simplement pour la plante médicinale. Hein. L'histoire aussi, tout simplement parce que les plantes, elles font partie de notre histoire. À toutes les histoires de l'humanité, les traitements, que ce soit sur les animaux ou les êtres humains, sont passés par la plante. Et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et ensuite, comment faire sécher les plantes et comment bien les infuser. Tout simplement parce que, en fonction des plantes, on ne les sèche pas de la même manière et pour surtout conserver leurs bienfaits et leurs propriétés, il y a des petites astuces qui sont très simples à mettre en place, mais qui permettent de tout changer au niveau des propriétés et des bienfaits des plantes. Et au niveau de la conservation aussi. Il y a des plantes qui vont se conserver longtemps, d'autres non. Il y en a qui ne doivent pas prendre le soleil, etc. Donc ça va être différentes caractéristiques qui sont présentées dans le livre. J'aborde aussi des notions d'alimentation dedans, puisque la santé ne passe pas uniquement par les végétaux, mais ça va avec une manière de vivre, voilà, pour être bien avec soi-même. Donc l'alimentation, mais aussi les principes de digitoponcture, donc tout ce qui est les points corporels qu'on peut travailler également et qui vont s'associer au travail des végétaux. Donc après, le livre se présente par thème. C'est-à-dire que je vais proposer des thèmes, des recettes drainage, des recettes pour la digestion, des recettes pour aider au sommeil, des recettes qui vont permettre de mieux gérer le stress, qui vont aborder des notions de circulation, etc. etc. J'y aborde aussi l'équilibre personnel et l'équilibre émotionnel qui intervient énormément sur la santé et sur les bénéfices que les plantes vont pouvoir accorder, puisque c'est une symbiose, tout est important. Et donc du coup, à chaque fois dans les chapitres, vous allez avoir les différentes notions qui sont abordées, les explications et la recette de tisane, de cure, parce que des fois ça se pratique en cure, qui va être mise à la fin du chapitre. Les recettes, elles sont faciles à pratiquer. Alors il y a plusieurs manières de les fabriquer, soit en cueillant les plantes dans la nature, si vous avez l'expérience de la cueillette sauvage. Donc là, vous pouvez même réaliser tous vos remèdes gratuitement. Ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la cueillette sauvage, vous pouvez aussi les trouver en herboristerie ou dans les pharmacies. Tout est facilement trouvable. Il n'y a que des plantes qui sont... à la fin du livre, il y a un calendrier de cueillette qui s'applique au bassin méditerranéen et qui permet de savoir quelle plante on peut cueillir, à quel moment et comment bien la conserver. Voilà. Ça allait mon explication? Merci.